nous allons aborder les conseils qui ne sont pas vraiment en lien avec l'alimentation en tant que telle, mais plutôt des conseils sur comment bien manger, de telle ou telle manière, les choses à éviter et également un peu l'aspect physique, donc l'activité physique, le stress, etc. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de veiller à prendre les repas à des heures régulières et d'éviter de sauter des repas et ou de laisser des intervalles trop longs entre les prises alimentaires. Cela permet d'éviter les fringales qui nous poussent souvent à consommer tout et n'importe quoi trop rapidement et en quantité beaucoup trop importante. Alors un deuxième conseil qui va de pair avec le premier, c'est de fractionner l'alimentation en 3 repas plus 1 à 2 collations par jour. Cela permet d'éviter de surcharger le système digestif et donc de ralentir la digestion. Alors, le troisième conseil, c'est de prendre le temps de manger dans le calme et de bien mastiquer les aliments. Donc la mastication, c'est la première étape de la digestion et ça a vraiment plusieurs rôles importants. Donc, mastiquer permet de transformer les aliments en de tout petits morceaux qui vont être enrobés de salive et vont donc faciliter la digestion. Avaler de trop gros morceaux, ça va provoquer une augmentation de la production de suc gastrique au niveau de l'estomac et va donc provoquer des brûlures d'estomac, du reflux gastro-œsophagien et également des douleurs digestives. Ensuite, mâcher correctement permet de limiter la quantité d'air que l'on avale avec la nourriture et donc permet d'éviter l'aérophagie qui engendre des symptômes tels que des ballonnements, des lourdeurs d'estomac et des éructations fréquentes. Et puis, manger lentement incite également à prendre le temps de manger et à se poser tranquillement pour le repas. Le quatrième conseil, qui n'est pas l'un des moindres, c'est d'apprendre à gérer son stress. C'est compliqué, notre intestin c'est notre deuxième cerveau, donc forcément dès qu'on en est stressé, ça se répercute sur lui. Mais voilà, gérer son stress, c'est un petit peu gérer ses symptômes. Donc il faut essayer d'évacuer le surplus de stress en pratiquant par exemple du yoga, une activité physique. Si c'est réellement vraiment intense, on pourrait peut-être aussi se tourner vers des séances d'hypnose, de microkiné ou vers tout autre type de médecine douce. Alors, le dernier conseil que je peux vous donner dans cette catégorie, c'est de faire de l'activité physique à raison d'au moins 30 minutes par jour. Donc, pratiquer une activité physique permet de diminuer le stress qui est l'une des causes majeures du syndrome de l'intestin irritable. De plus, lors d'une activité physique, les mouvements que l'on réalise vont provoquer des massages abdominaux et intestinaux qui vont donc permettre de favoriser le transit et de diminuer les douleurs abdominales. De plus, plusieurs études montrent que la pratique d'une activité physique permet de réduire les ballonnements. Donc en résumé, il faut veiller à prendre les repas réguliers, manger dans le calme, lentement, mastiquer. Il faut essayer de gérer son stress et donc aussi également de pratiquer une activité physique.